Vendredi 16 septembre, 19 h. Le capitaine Anderson arrive au monument aux morts. Avec M. Gell, maire de Romba, le capitaine dépose une gerbe en souvenir des morts de la Deuxième Guerre mondiale. Les associations patriotiques de Romba s'allient à la commémoration. Romba était libéré les 8 et 9 septembre 1944. À ce moment, des combattants vivaient d'autres événements. M. Ternig raconte. À la libération, j'étais comme bon nombre de compagnons, les jeunes de la classe, des classes depuis 1914 jusqu'en 1928-27, qui se trouvaient donc incorporés de force dans l'armée allemande. La guerre, naturellement, ne s'est pas arrêtée à Romba pour nous, ou bien au contraire. Nombreux de mes camarades se trouvaient, ainsi que moi-même, sur le front de l'Est, en particulier en Pologne, en Prusse orientale ou encore dans les pays baltes. Et c'est successivement après que l'armée russe avançant dans nos positions, nous nous sommes retrouvés en Allemagne. Mais pour nous-mêmes, commençait d'ailleurs un autre drame. Nombreux d'entre nous ont été faits prisonniers par les Russes et se sont trouvés prisonniers dans les pays baltes, en Ukraine et tout en dernier à Tambov, de sinistres camps qui rassemblaient les Français et dont nous sommes revenus seulement en octobre 1945, c'est-à-dire 11 mois après la libération de Romba. Cette soirée qui est consacrée à la commémoration de la libération de notre ville et qui se tient surtout en l'honneur du capitaine Anderson et de sa famille, va débuter par une intervention de M. Jean-Jacques Sitek. Vendredi 16 septembre, 20 h, salle des fêtes. Les Américains sont appelés en renfort. Les Américains débouchent de Pierrevillers et arrivent, disposent plusieurs unités blindées sur la route de la cimenterie. Ils installent un canon au rond-bois, enfin plusieurs batteries, et puis ils commencent à tirer sur les batteries de 88 du Justement et de Clouange. Malheureusement, ils ne parviennent pas à nettoyer le secteur. Donc c'est plutôt les Allemands qui mitraillent toute la vallée de l'Orne et notamment toute la région de Romba. Alors, durant cette journée très difficile, il faut signaler aussi l'apport, si vous voulez, le concours des FFI de la vallée de l'Orne. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Il y a peut-être des gens qui sont ici témoins de cette époque-là. J'ai moi-même rencontré le sous-lieutenant Bolis qui vit encore à Romba et dont je tiens à saluer ici le souvenir et l'héroïsme. Car ces gens, évidemment, faisaient partie du groupe Mario de Jean Burgère qui avait été formé en septembre 1942 et à la fin août 1944, ces différents groupes, si vous voulez, de résistants s'étaient unis dans le secteur des FFI de la vallée de l'Orne. Le 359e Command Team américain arrive le 9 septembre sur la région de Fontoy, tandis que son 357e et 358e Combat Team dont j'ai parlé tout à l'heure encerclent tout le massif forestier, et c'est donc le 9 septembre 1944 que notre région, Romba, Clouange, Moyeuvre-Grande, Fontoy, enfin tout le massif forestier est délivré enfin, et les Américains, avec l'aide et le concours des FFI, délivrent enfin notre vallée. Ceci dit,
Le soir du 9 septembre, la population est très heureuse. Les cloches d'ailleurs vont sonner un peu quelques jours plus tard parce qu'on était quand même assez méfiants. Il faut dire que les forts et Metz n'étaient toujours pas prises, hein, et Thionville non plus. Donc les Allemands étaient encore tout près. Et les Américains comprennent à ce moment-là qu'il faut faire très très vite. Parce que si on n'agit pas très vite, les Allemands vont revenir, les troupes d'élite cette fois. Après l'intervention de M. Sitek, M. Gell se fait le porte-parole d'une lettre de Mme le consul général des États-Unis à Strasbourg. Il y a 3 mois et demi, en Normandie, le président Clinton a participé aux cérémonies du 50e anniversaire du jour J avec nos alliés de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'à Strasbourg, je regardais les différentes manifestations commémoratives avec beaucoup d'émotion, j'étais préoccupé par une idée qui me revenait sans cesse. La libération qui a eu lieu en Normandie en juin 1944 mit plusieurs mois à atteindre l'endroit où je me trouvais. Mes pensées revenaient alors au Grand Est et je ne pouvais m'empêcher de songer au combat que les habitants de cette région avaient dû affronter pendant les longs mois d'été, d'automne et d'hiver 1944. Dans un deuxième temps, M. Marcel Gell, maire de Romba, rend hommage au capitaine Anderson. C'est la réalité déconcertante de notre nature humaine. Nous croyons volontiers que nos rapports d'amitié naissent grâce aux agréments de nos rencontres. Pour le capitaine Anderson, les liens les plus profonds se créent quand on a le plus donné. Pour autant, M. Anderson n'est pas un va-t-en-guerre. Il est, qu'il le soit resté ou qu'il le soit devenu après ses épreuves, un homme de paix. L'homme d'une paix dans la dignité de la liberté. Car en ces jours-là, le capitaine Anderson avait laissé en Amérique une épouse et un petit garçon. Madame Anderson a transmis les vœux du maire de Charlotte, en Caroline du Nord, tandis que sa fille faisait part du soutien du président de l'université locale. Très modeste, le capitaine Anderson s'est voulu le rassembleur de toutes les forces en présence à l'époque, se battant pour la liberté. Puis le capitaine Chewing-Gum a fait cadeau à la ville de Romba de l'étendard de son unité. Le vieux drapeau de mon unité. Samedi matin, pendant quelques minutes, les personnes non averties ont pu croire à un nouveau débarquement militaire. En effet, aux 4 coins de la ville, des véhicules militaires étaient exposés à la vue des visiteurs. 3 collectionneurs d'engins kaki nous ont apporté leurs commentaires. Je suis collectionneur de véhicules militaires, j'habite à Mézières-les-Messes et je suis collectionneur en possession d'un Dodge VC51 des années 1942. Alors ici, vous pouvez voir, donc il est équipé comme il doit être équipé. Alors là, vous avez un jerrycan, vous avez des écussons. Et les écussons là faisaient partie donc, la Texas Oklahoma, faisait partie du 20e corps, qui faisait partie de la 3e armée, commandée par Patton. Et le régiment, l'écusson que vous voyez ici, ça c'est le régiment qui a libéré donc Romba, mais qui faisait partie toujours de la 3e armée et toujours du 20e corps. Vu la force des choses, j'ai été obligé de céder mon véhicule contre un véhicule nettement plus petit qui est une Jeep, qui est retapé aux normes de l'armée américaine. Ces 2 véhicules-là comptent parmi les 40 véhicules du club, dont nous possédons Harley-Davidson, les motos, les Jeeps, Dodge, GMC et un Half-Track M60 en cours de restauration. Voilà, je me présente, je m'appelle Joël Schmitt, j'habite pas très loin d'ici, j'habite Moyeuvre, hein, donc j'habite à 5 km d'ici. Ma première passion, ça a été la moto. Bon, il se fut que
Cette moto-ci, je l'ai achetée il y a 15 ans de cela. Elle était dans un état plus ou moins potable, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'elle a été civilisée. Et comme je me suis aperçu qu'en ponçant la peinture qu'il y avait du kaki en dessous, j'ai décidé donc de la faire comme elle était à l'époque. C'est-à-dire dans son état qu'elle est actuellement. C'est-à-dire en kaki, quoi. Bon, il manquait plus ou moins des accessoires. Bon, pour me les procurer, j'ai dû faire pas mal de kilomètres. Donc sur la Belgique, Bruxelles. C'est là que donc j'ai pu me procurer les pièces manquantes. C'est une machine qui a été construite en 1943. Le type de la machine, c'est une WLA. Année de fabrication donc 1943. La cylindrée est de 750 cm3 à soupape latérale. La consommation entre 7 et 8 litres au 100 km. Tout est d'origine. Les sacoches en cuir, c'est des sacoches qui sont la copie exacte des sacoches d'origine. Et puis j'ai participé au débarquement en 89, c'était pour le 45e anniversaire, et pour le 50e aussi. Le capitaine Anderson et son épouse ont ouvert l'animation de l'après-midi en survolant en hélicoptère Rumba et ses alentours. Dès leur descente, les candidats à un baptême de l'air se sont rués vers l'hélicoptère. L'après-midi entière a permis à chacun de s'essayer à une forme de tourisme peu répandue. Au même moment se préparait le défilé de véhicules militaires dans les rues de Rumba. En tête du cortège, le capitaine Anderson revivait une situation analogue un demi-siècle plus tard, à la différence qu'en 1944, son arrivée à Rumba, avec ses 125 hommes, s'était faite sans tambour ni trompette. Mais il régnait en ce samedi 17 septembre 1994 un air de fête. 50 années plus tard, les Rumbasiens accueillaient le capitaine Anderson avec une joie non dissimulée.
communié avec le même plaisir à l'arrivée sur la place de l'hôtel de ville du capitaine Anderson. Le capitaine Sheringham, M. Rumba et ses habitants lui ont rendu en l'accueillant nombreux et très chaleureusement. Après avoir réussi à libérer Rumba en 1944, le capitaine réussissait 50 ans plus tard une nouvelle opération, nom de code Séduction. Le capitaine Anderson est avant tout américain. Il est séduit par Rumba, mais il aime séduire aussi, souriant, ayant toujours un mot pour chacun, il a gagné sa deuxième bataille. Même s'il s'en défend, il est un héros. Et comme chacun sait, les héros ne meurent jamais. Quelle chance et quoi de plus riche pour un enseignant que de pouvoir exploiter au profit de ses élèves une des sources historiques vivantes sur un sujet d'actualité trop peu abordé, étant donné sa place en fin du programme de l'histoire de France. Dans un laps de temps si court, la démarche pédagogique adoptée fut la suivante. Après avoir présenté brièvement la séquence de la libération de notre pays, depuis le 6 juin 1944, une visite enquête à l'exposition installée à l'hôtel de ville étaya les propos tenus précédemment. La classe de CM2 de la ville basse de M. Lodi s'est donc déplacée vendredi 16 septembre, quelques heures avant l'arrivée du capitaine Anderson dans l'école. La visite accordée par le capitaine Anderson constitua donc le point d'orgue sur le sujet. Mais il fallait au préalable canaliser la multitude de questions que se posaient alors les enfants sur la libération de Rumba. Le travail de la matinée consista donc dans l'organisation, le tri, le regroupement et la mise en forme d'un questionnaire simple et pertinent. En ce vendredi après-midi, l'arrivée du capitaine, de son épouse et du maire de la ville devint tout naturellement un moment exceptionnel dans la vie de la classe. Chacun des 29 élèves attendait avec impatience le moment où il pourrait poser sa question. Les invités se prêtant au jeu avec un plaisir manifeste sur, chose rare, captiver leur auditoire pendant plus d'1 heure 30. Un petit événement inattendu est à signaler. Un des élèves habitant la maison qui fut le PC du capitaine, rue de Metz, lui présenta un élément d'une caisse d'obus d'artillerie qui fut en sa possession à cette époque. L'entretien fut clôturé par un jus de fruits d'honneur et de nombreuses dédicaces du journal de la Libération. Moment riche de sensibilité et d'émotion, c'est certain. Mais cette page vivante d'histoire fut également porteuse d'un grand message de paix pour les élèves. Souhaitons que cette petite graine de sagesse, plantée ce jour-là, puisse porter les fruits espérés. Nom de code, séduction.
Le capitaine Anderson est avant tout américain. Il est séduit par Robin, mais il aime séduire aussi. Souriant, ayant toujours aimé pour chacun, il a gagné sa deuxième bataille. Même si ses leçons étaient un héros. Et comme chacun sait, les héros n'en jamais. Samedi et place de l'Hôtel de Ville dimanche. Pour clore la fête, une foire à la brocante et un marché aux puces se sont déroulés toute la journée de dimanche sur la place de l'Hôtel de Ville.
capitaine James Anderson fut en septembre 1944 l'un des premiers libérateurs de Rumba. La municipalité s'en est souvenue et a donc invité le capitaine Anderson à participer à la commémoration du cinquantenaire de la libération. Le 8 et 9 septembre 1944, Rumba est libéré par les Américains. Quelques semaines plus tard, le 4 novembre, le capitaine Chewing-Gum, comme on l'appelait, quitte Rumba. Vous pourrez le retrouver dès vendredi pour une interview exclusive et pour une réception officielle qui aura lieu vendredi à 19h45 à la salle des fêtes. Lucar, l'Office municipal de la culture et la ville de Rumba célèbre le cinquantenaire de la libération de la ville de Rumba. Mercredi, c'est traditionnellement la journée des enfants. Sur la place de l'hôtel de ville, un grand chapiteau a accueilli 25 jeunes vendeurs et beaucoup plus d'éventuels acheteurs pour un marché plus très ludique. Dimanche, la place de l'hôtel de ville se verra investie par une grande brocante. Mais pour revenir à mercredi, les organisateurs ont laissé la liberté aux enfants d'user du chapiteau gonflable et de jeux. Cette liberté n'était pas conditionnée, ils pouvaient même en abuser gratuitement. Le cinquantenaire de la libération oblige.